Allez, c'est parti. Bon bah Didier, hein, merci de nous accueillir dans ton superbe atelier. Avec plaisir, oui. Incroyable, non? Mon atelier de retraité. Alors ce qui est marrant, c'est que vrai, toutes tes machines-outils sont du high-tech. Hein. Ah bah oui, c'est de l'ancien. Ouais. Ouais. C'est de l'ancien, c'est des outils que j'ai trouvés dans d'anciens ateliers ou que j'ai achetés aux gens chers. Il y a, par exemple, le tour, c'est amusant, il était dans une école en fait. D'accord. Voilà, donc il était en très bon état et j'ai acheté ça aux enchères pour le prix d'une perceuse manuelle. Parce que c'est vrai que déjà, bah, tu rentres dans cet atelier, on est hors du temps, quoi. Là, on est dans le vintage. Ouais. Et là, pour la petite histoire, tu me disais, bah, c'est là où tu as commencé à travailler. Oui, oui, oui. C'est un atelier que, là où j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'ai commencé à travailler dans cet atelier, il ne m'appartenait pas. Et c'est un atelier qu'on me prêtait tout simplement. Et en échange, là, il y avait des cuves, puisque on est dans le vignoble bordelais, ouais. Il y avait des cuves en béton, j'ai tout cassé, j'ai fait le sol, j'avais 20 ans. Et j'ai travaillé quand même pendant 17 ans dans cet atelier. D'accord. 17 ans avant d'acheter un atelier beaucoup plus important, dans une ville plus importante. Voilà. Donc, retour aux sources. Retour, j'ai pu acheter cet atelier. Cet atelier aujourd'hui m'appartient. Et voilà, je passe ma retraite dans cet atelier. Parce que pourquoi on est là? Parce que tu es un passionné de trial. Oui. Mais pas que, mais aussi de mécanique. Oui, de mécanique, passionné de mécanique, mais de construction aussi moto. C'est carrément de la construction. Oui, de la construction, c'est-à-dire je pars d'un moteur que je refais bien sûr moi-même, puisque je suis passionné de mécanique, et je construis autour du moteur, cadre, fourche quand c'est des fourches réservoirs, des réservoirs que je fais au sac de sable. On va regarder un peu ces motos, mais... Ouais. Parce que tu me disais finalement faire un cadre pour nous, comme on est mortel, c'est pas ça, mais pour toi c'est facile parce que c'est ton métier. Oui, le cadre c'est vraiment pour moi, enfin ça peut pas paraître prétentieux, mais c'est de la rigolade quoi. Il y a 2 mètres de tubes sur un cadre, c'est pas long, hein, cintrer 3 tubes et assembler, c'est vraiment, c'est mon métier, c'est de la rigolade. Moi je suis rentré dans un atelier de chaudronnerie à 15 ans, j'ai passé le CAP à 18 ans et je me suis installé artisan à 20 ans. Et toute ma vie j'ai cintré du tube, donc faire un cadre c'est vraiment... Enfin oui, c'est que plus avec des cintreuses de l'époque. Hein. Oui, j'ai des cintreuses de l'époque, très anciennes et tout. Des cintreuses en roulement, des cintreuses pyramidales, des cintreuses Mingori. Enfin, c'est incroyable. J'ai tout ce qu'il faut pour faire des cadres. C'est pas de difficulté pour faire un cadre, un plaisir. Et Didier Choquet, bien sûr, c'est des motos. Oui. Et puis on voit beaucoup de motos françaises. Oui. Donc par exemple la moto Confort. Oui. Ça a une histoire, celle-là. Ben, cette moto Confort là, elle a été fabriquée par Claude Delaunay. À la fin des années 50, pour un copain à lui, il a fabriqué quelques motos pour lui et pour quelques copains. Et celle-ci, c'est une Claude Delaunay que je viens de restaurer. Parce que Claude Delaunay, c'était un champion de trial. Oui, ça a été le premier champion de trial en 59, puisque la FFM a officialisé le trial en 59. Ça a été le premier champion de France de trial sur motobécane ou motoconfort, hein, c'est la même chose. Et c'était un des pionniers du trial en France, puisqu'il a débuté le trial en 51, quand le trial est arrivé en France. D'accord. Voilà. Incroyable, hein. Avec donc c'est un motoconfort, oui, motobécane c'est pareil. Motobécane, c'est un motobécane, 175 cm3. C'est beau, hein. Voilà, dont le cadre a été transformé. On reconnaît une Delaunay parce que Claude Delaunay mettait toujours une fourche de puche, frein de puche, roue en 21, acier ou alu comme celle-ci. Ouais. Voilà, cale-pied rigide. Ouais, c'est ça qui est bien. Fixe, vissé sur le cadre. Et il retournait cette pièce qui est derrière le moteur, pour pouvoir mettre toujours un carbu anglais, un carbu à malle. Un carbu à malle. Voilà. C'est marrant parce que là, tu as mis une bobine de mobilette. La bobine de mobilette était là. Elle était posée là. D'accord. Il le faisait, il mettait la bobine à l'extérieur. D'origine, elle était à l'intérieur du moteur, côté allumage donc. Il la sortait pour pouvoir la changer plus facilement s'il tombait en panne. Et il y avait un autre avantage, elle ne chauffait plus. D'accord. Donc elle était plus résistante. Bah dis donc. Voilà, c'est tel que, c'est du Delaunay. Donc là, voilà, bon, l'atelier, voilà, c'est vraiment impressionnant, hein, des tubes d'échappement,
Ah, ça, réservoir de terreau. Réservoir de terreau. Ouais. C'est quand même moto française. Hein. Oui, oui, principalement moto française. Alors, il y a même les mobilettes. Ça, c'est la mobilette 102 de ma voisine. Elle attend que je la restaure. Ça va lui rappeler ses 14 ans. Alors, je crois que tu aimes bien, c'est le Ricoré. Hein. Ah ben, le Ricoré, comme les vieux, hein, dont je fais partie maintenant, on récupère les boîtes de Ricoré pour mettre des vis, des joints, des boulons, enfin voilà. Parce qu'on voit le Ricoré, on a partout des boîtes. Hein. Donc là, on va prendre la caméra, parce que là, effectivement, on va quand même parler aussi de cette moto, hein, la Tero. Oui. Tiens, ben viens à côté. Tero 500. Alors, Tero 500. Hein. Moteur RGST, moteur de route, hein, moto de route utilisé par l'administration française, gendarmes, police, etc. etc. Et j'ai construit 3 motos identiques à celle-ci pour rivaliser un peu avec les Ariel, les Matchless, AJS. C'est une moto qui est très très compétitive, qui est lourde malgré tout. On a eu le bonheur de l'essayer, effectivement, le moteur, il a de la longe. Ouais. Et c'est vrai que quand tu commences à faire des virages, on voit le poids qui est un peu moteur. Hein. Oui, ça demande un peu d'habitude, mais quand on a roulé 2-3 week-ends avec, après, c'est quand même des motos performantes. Quoi. Ah ouais, le moteur, on peut dire c'est une cathédrale. Hein. Ah oui, c'est une cathédrale, il y a plus de 50 cm de moteur. Ouais. Finalement, qui n'est pas si lourde que ça. Le moteur est très lourd, il fait un peu plus de 50 kg, et la machine fait en tout 115 kg. Ce qui est le poids d'une Ariel ou d'une AJS, enfin voilà. Et en plus, ce que tu me disais, Ventoux Trial Classique, c'est une des références du trial en France, hein, même dans le monde. Je pense que c'est le plus beau trial français, et cette année, les 3 terreaux seront... Donc c'est les 3 terreaux que tu as fabriqués? Oui, les 3 500 terreaux que j'ai fabriqués seront au Ventoux cette année, avec 3 pilotes. Alors, on peut nommer les pilotes. Hein. Ludo Chagne sera sur cette machine. Ludo. Jean-Pierre Centure sur la sienne, qui est une machine bleue aussi, comme celle-ci. Et Eugène Salle, qui est sur la verte. Ah, la verte. Voilà. Donc, les 3 couleurs. Voilà. Celle-ci sera rouge après. On voit le réservoir rouge sur l'établi. Ah. Mais comme Ludo n'a pas l'habitude, je lui ai mis ce vieux réservoir bleu. Comme ça, même s'il tombe, c'est pas grave. Je lui ai dit, avec le réservoir bleu, tu peux tomber, tu peux le cabosser, c'est pas grave. Il peut s'entraîner. Il peut s'entraîner, donc, avec le réservoir bleu. Ça va être incroyable. Hein. 3 terreaux 500. Oui. Une équipe de 3 pour le Ventoux, ça c'est. Oui, surtout que c'est l'année Ventoux 2022, c'est moto française. Ah, voilà, exactement. Voilà. Alors, pour rendre hommage quand même aux organisateurs qui font un sacré boulot, les 3 terreaux seront au départ. Voilà. Non, là, c'est vrai qu'ici, on pourrait passer des heures à parler de tout, parce que voilà, c'est incroyable. Alors, regardez, on voit un réservoir là. Un réservoir de BSA. BSA qui est posé là. Un C15 ou B40. En plus, tu connais les Anglaises. Oui. Parce que tu les répares aussi. Ah, oui, beaucoup d'Anglaises. Les copains roulent en anglaise. Ils n'ont pas trop une culture française, mes copains. Ils roulent tous en anglaise. Ils pensent que les moteurs anglais vont mieux que les français, ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Hein. Le 500 terreaux va largement aussi bien, voire même supérieur à un Ariel. La 175 terreaux, j'ai fabriqué 275 terreaux, elles sont largement aussi efficaces que des Cubs. La Motobec, pilotée par Pascal Couturier, un trialiste exceptionnel, mais aussi moto qui fonctionne bien. C'est sûr. Voilà. Donc les motos françaises vont bien. Et puis là, l'anglaise... La Gem, oui. Là, tu en as une en restauration, oui, l'anglaise d'un copain, le président du club de Frontenac, de la Cagouille, voilà, et sur lequel je dois faire quelques petites modifs parce qu'elle est un petit peu bruyante et il faut modifier le pot d'échappement. Tu sais que c'est là dont on avait été chez Mick Andrews, et parce qu'il a débuté avec une Gem aussi, Mick Andrews. Donc il en avait une dans son atelier là. Une superbe Gem que j'ai déjà vue avec un cadre rouge, qui est très très belle, mais celle-ci est sympa aussi. On a un copain, Malcolm, qui a une Gem, qu'il a trouvé sur le Bon Coin, je crois. C'est des motos introuvables. Difficile, oui. En France, il y en a très peu, oui. Là, on pourrait passer des heures. Hein. Après, derrière, vous voyez les outils, là. Voilà, c'est quelque chose. Hein. Et c'est vrai que tu as les outils d'époque. Ça ne te gêne pas pour travailler. J'ai beaucoup d'outils. Hein. Le tour et la fraiseuse sont très anciens. Qu'est-ce que j'ai des cintreuses qui sont anciennes. J'ai encore le marteau pilon. C'est quand même incroyable cet outil-là. Quand j'ai débuté, parce que je faisais aussi de la forge, mais là qui date du début du siècle dernier. Oui. Alors en plus, on passe
Les mobylettes aussi, hein. Bah, et mobilette, voilà, ça. ça c'est pareil, c'est un copain qui m'a amené ça, il a embêté, il a trouvé ça dans une grange, ça démarre pas, faut la remettre en route, quoi. Voilà. Voilà, et l'autre pareil aussi, hein, la motobécane de sport, la chaudron, orange, ouais. Bon, on va te laisser parce que Oui. tu as un rendez-vous derrière. Oui. Mais par contre, tu nous as dit que tu avais une surprise. Ah, une surprise, Ah. vous me suivez? Surprise pour nous, hein. Est-ce que vous pouvez me suivre? Allez, on suit. Parce que ça se passe de l'autre côté. Parce qu'ici, il y a beaucoup de chambres. Alors, on va suivre. Allez, venez. Allez. On va voir ça. Je vous emmène, je vais vous faire voir une belle moto, une rigide, une anglaise justement, rigide, pas très très répandue, Ah. moteur plutôt rare. Est-ce qu'on On peut va- passer par là? on Vous pouvez me rentre. suivre là? Voilà, on rentre. C'est vrai que dès qu'on Voilà. on Ah, rentre ici, il y a des motos Voilà. de partout, hein. bah oui, il y a pas mal de motos, oui. Donc, si on peut éclairer, non? Ah, Allez. je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage ici. Eh hein. oui, ici, c'est- On est en pénurie Bon, là, d'éclairage. c'est quelque chose, hein. Et voilà ce que Zéro. je voulais vous faire voir, cette machine, là, qui est une machine plutôt rare, qui est une Triumph bicylindre, 500 cm3. Alors le moteur est appelé Square Barrel parce que c'est un moteur carré. Habituellement, les moteurs de Triumph sont ronds, les sorties sont de travers, là les sorties sont droites. Et c'est un haut moteur de groupe électrogène de l'armée, parce que les trialistes à l'époque se plaignaient, et les enduristes aussi, que le moteur Triumph chauffé, il était en fonte. Alors les ingénieurs de chez Triumph ont eu l'idée de prendre les hauts moteurs de groupe électrogène de la guerre et de le mettre sur les blocs Sur les blocs. moteur Triumph, voilà. D'accord. Et donc meilleur refroidissement, puisqu'on a lu, et un moteur très performant, et une belle bécane, une vraie bécane de trial, rigide, Et rigide, bon, donc. qui a subi quelques modifications, qui a été un peu modernisée. Donc, rigide, c'est Mais, sans amortisseur. hein. sans amortisseur. Donc, Voilà. les amortisseurs, c'est les jambes. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et voilà, je voulais vous faire voir cette machine qui Ah ouais. est plutôt une machine rare. Elle a été réalisée, je crois, 3 ans, 49, 50, 51. Et D'accord. après, le moteur est devenu le moteur classique Triumph. Voilà, et il y a même le poète qui fonctionne. Voilà, encore, tout est en règle. C'est une Voilà. moto en règle. Voilà, ouais. on peut rouler avec. Encore une moto d'exception. Hein. Bon, c'est vrai que voilà, on pourrait passer tout le week-end avec Didier. Merci Didier de nous Je vous en accueillir prie, hein, ça m'a fait plaisir. avec ta bonne humeur, Ouais. ta passion. Ça m'a fait plaisir. C'était incroyable. Merci à vous. Et Merci voilà. à vous. Allez, bye. À très bientôt.